voulons parler de nous. Et j'aime pas trop parler de nous, mais nous allons essayer de parler de nous. De toi et de moi. Est-ce qu'on peut se mettre debout et demander à Dieu de nous parler? Pas que la parole de Dieu te soit adressée. Que Dieu te parle. Que de sa parole Dieu te parle. Que Dieu te donne son conseil. Que Dieu te donne son conseil. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous te bénissons pour ces occasions que tu nous donnes, Papa. Seigneur, en se donnant à toi ce soir, nos cœurs sont ouverts pour recevoir de ta parole. Alors Dieu, parle-nous selon ton bon vouloir. Conseille-nous et que ta parole puisse avoir de l'impact dans notre vie. Laisse que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses et que tu grandisses. Que ce ne soit pas moi, Seigneur, mais toi qui parles à ton peuple pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, le Christ. Amen. 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 Nous lisons dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 9. Genèse 9. Excusez-moi, j'allais parler du chapitre 11. Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Parole de l'Éternel. Amen. L'unité dans l'Église. L'unité dans l'Église. Quand une famille est unie, c'est une force. Quand une famille est unie, c'est une puissance. Mais quand une famille n'est pas unie, c'est une porte d'entrée de tous les maux. Quand une famille n'est pas unie, ça symbolise la faiblesse de cette famille et la défaite de cette famille et l'échec de cette famille.
C'est ainsi que même les sages de ce monde ont dit, l'union fait la force. L'union fait la force. Et Dieu est parti plus loin. Que si tu es seul dans le livre d'Ecclésiaste, tu auras froid. Mais si tu dors avec quelqu'un à côté, tu vas te réchauffer. Parce que ta chaleur va donner la chaleur à l'autre. Et la chaleur va te communiquer. Et vous allez vous réchauffer. Amen. Et plus loin encore, les sages du Congo ont dit, un seul doigt ne peut pas nettoyer le visage. Il faut les 5 doigts pour bien nettoyer le visage. Alléluia. Amen. Et ils ont dit encore, si tu vas seul, tu peux aller vite. Tu peux aller vite. Mais si tu es accompagné, tu iras loin. Alors, tu veux être loin, il faut qu'il y ait une assistance. Il faut qu'il y ait une association. Il faut qu'il y ait une main d'œuvre. C'est ainsi que même Dieu, pour créer toutes choses, à un moment donné, il a eu besoin de l'assistance. Il a besoin de l'assistance. Il dit faisons la vie. Il n'a pas dit je fais l'homme. Faisons l'homme. Il a eu besoin d'assistance pour nous créer. Et même après avoir créé, il pouvait tout faire seul. Mais il a donné certains pouvoirs à l'homme afin que l'homme puisse faire ce que Dieu pouvait faire. Il a eu besoin de la collaboration. Jésus sur cette terre, étant Dieu, n'a pas tout fait seul. Il a eu besoin d'une assistance. Des gens qui devaient travailler avec lui, comme des apôtres. Il avait besoin des gens. Et lorsque nous sommes assemblés, nous devons être manifestés par un désir. Nous devons être guidés par un souhait. Nous devons être conduits par une pensée, par un amour, par un sentiment. Lorsque nous sommes animés de ces choses, nous regardons dans une même direction. En ce moment, nous pourrons arriver et rien ne pourra nous arrêter. Parce que ensemble que nous sommes, nous regardons dans une seule direction. Nous portons des fardeaux. Je ne suis pas jaloux de l'autre. L'autre n'est pas jaloux de moi. Je ne suis pas méchant contre l'autre. L'autre n'est pas méchant contre moi. Ce que moi je veux, c'est ce que l'autre veut. Nous regardons ensemble vers une seule direction. Nous réussirons. Alléluia. Et dans la montagne de l'éternel, nous avons besoin de ça. Ce qu'on appelle l'unité. Ce qu'on appelle l'unité. On est une famille. On est une famille. Et dans la famille, nous devons nous aider. Nous devons nous entretenir. Nous devons être soudés. Dans la famille, je ne peux pas supposer que quelqu'un de ma famille peut avoir une mauvaise pensée. Dans la famille, je ne peux pas soupçonner l'autre. Car si je vis de soupçon, le soupçon va créer le doute. Et le doute va créer la haine. Et ça va casser la confiance. Nous serons là avec les souris de papa. Tu regardes l'autre, tu souris. Mais en réalité, tu es en train de l'assassiner dans ton cœur. Akoufa. Mais quand tu vois, bonjour, dans ton cœur, tu as fait les souris. Ce peuple, Dieu dit qu'ils avaient qu'une seule langue et des mêmes mots. Amen.
Ils avaient une seule langue et des mêmes mots. Vous savez, Kinshasa et Brazzaville, nous parlons lingala. Mais il y a des mots de lingala de Kinshasa. Mais si tu les places ici à Brazzaville, ça sonne mal. Il y a des mots de lingala de Brazzaville. Si tu le dis à Kinshasa, ça devient une bêtise. Amen. Amen. Et pourtant c'est la même langue, mais la signification des mots diffère. Mais eux, ils avaient une même langue et les mêmes mots. Ils étaient tellement unis, ils s'entendaient bien, qu'ils ont décidé de faire une tour. Une tour qu'on appelle la tour de Babel. J'entre pas dans la tour, mais je reste dans la décision qu'ils ont prise. Puis cette décision, faisons-nous un nom, nous allons construire. Et quand Dieu a regardé, Dieu était contre eux. Non pas par rapport à l'union qu'ils avaient, mais parce qu'ils voulaient s'élever jusqu'à atteindre Dieu et rester ensemble, alors que la volonté de Dieu c'était qu'ils remplissent la terre. Ils voulaient rester ensemble et tout, bon, et puis écarter Dieu. C'est ça ce que Dieu ne voulait pas. Malgré que Dieu ne voulait pas, malgré la toute puissance de Dieu, ces gens-là, tellement soudés, Dieu dira, rien ne peut les empêcher de réaliser ce qu'ils ont projeté. Ils avaient une certaine force, personne ne pouvait les arrêter. Rien, avec le côté, personne ne peut les empêcher d'arriver à faire ce qu'ils ont projeté de faire. Parce qu'ils étaient unis. Parce qu'ils n'avaient qu'un seul dessein. Parce qu'ils n'avaient qu'une seule pensée. Parce qu'ils étaient une âme. Ils étaient un amour. C'est ce que l'église doit être. Quand nous venons à l'église, nous devons avoir la même pensée. Je viens à l'église rencontrer Dieu, que Dieu agisse dans ma vie. L'autre aussi vient à l'église rencontrer Dieu, Dieu agisse dans sa vie. Je ne viens pas à l'église pour être ennemi de quelqu'un, pour jalouser quelqu'un. Je ne viens pas à l'église pour penser du mal à l'autre. Amen. Et de là, nous nous fragilisons. C'est de là même nous empêchons le Saint-Esprit d'agir dans l'église. Parce qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas entente entre nous. Comment tu peux venir à l'église et penser du mal à l'autre? Comment tu peux venir à l'église et avoir les pensées de tuer l'autre? Oui, quand tu déjà tu es en train de penser du mal à l'autre, tu l'as déjà tué. Amen. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour déverser nos problèmes de foyer. Tu mets des problèmes dans le foyer, tu ramènes les déverser à l'église, tu as la colère à la maison, tu ramènes les déverser à l'église. Ce n'est pas ça. Nous venons à la rencontre de Dieu qui donne la solution à tous nos problèmes. La même chose, tu penses de Dieu, dis-toi que l'autre aussi pense la même chose que toi. C'est quand nous sommes unis, nous développons de la puissance, nous développons de la force, nous permettons au Saint-Esprit d'agir parmi nous. Alléluia. Il y a même une récitation que nous on faisait à l'école. Village coopératif. L'union fait la force. La force motrice. Alléluia. On n'a pas fait ça. On a fait ça à l'école primaire. Oui, à l'école primaire. L'union fait la force. L'union fait la force. Si nous sommes unis, nous serons forts. Si nous sommes unis, nous allons commencer par entretenir les biens de l'église. Si nous sommes unis, nous allons être les défenseurs des uns des autres. Si nous sommes unis, nous
à ce peuple que tel qu'ils ont projeté, rien ne peut les empêcher de réaliser. Parce qu'ils avaient l'union. Ils étaient unis. Ils étaient unis. C'était les frères et les sœurs. N'est-ce pas ce que nous sommes ici? Comment nous nous appelons? Nous n'appelons pas les frères et les sœurs, mais nous sommes une famille. On n'est pas des animaux. Nous sommes une famille avec des sentiments, avec des cœurs qui battent, avec des désirs. Mais nos désirs doivent être dirigés vers un point commun. Dieu, pas contre l'autre. Regarde celui qui est à tes côtés. Dis-lui l'année ennemi na yote. L'obana elaza ennemi na yote. Amen. C'est même savoir que ça soit dans le foyer. L'union fait la force. L'union fait la force. Si nous sommes unis, nous allons nous soucier des autres qui ne sont pas là. Nous irons les voir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Amen. Si nous sommes unis, je ne peux pas, moi en tant qu'épouse, imaginer que ma soeur puisse envier mon mari, ou que mon mari puisse envier ma soeur. Quand nous sommes unis, c'est quand il y a l'unité qu'on n'a pas des pensées, des mauvaises pensées comme nous. Amen. Nous parlons de l'unité de l'esprit à l'église. Amen. Parce que je dis nous allons parler de nous-mêmes. N'est-ce pas? Je dis nous allons parler de nous. Il y a des choses qui ça doit changer. Ton comportement est en train de mettre un frein à l'évolution. Il y a des gens qui ont des comportements encore archaïques. Il faut que ça change. Comment tu peux venir à l'église et commencer à jalouser tout le monde? Finalement, donc, si tu es seul, tu ne causes une personne. Donc, si tu es frère, tu ne causes une personne. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que dans une famille, il est interdit aux frères de parler aux sœurs, aux sœurs de parler aux frères? Si nous sommes une famille, donc je suis interdit d'aller parler aux sœurs. Si nous sommes une famille, donc je suis interdit d'aller parler à mon frère. La jalousie est un poison, bien aimé. Jalousie est poison. Il ne faut pas détruire la vie des autres. Et il ne faut pas détruire ta propre vie. Quand tu es jaloux ou tu es jalouse à mourir, tu te détruis toi-même et tu détruis les autres autour de toi. Tu as besoin d'être témoin d'une délivrance avec ta jalousie malsaine. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes une famille, un frère ne couche pas avec une sœur. C'est de l'inceste. Alors tu peux pas venir dans une église pour courtiser ta propre sœur. Non, ce n'est autorisé à l'église que quand tu veux la marier, là tu ouvres la porte. J'ai dit nous parlons de nous-mêmes. Ce sont des choses qui sont en train de détruire l'église. Des gens viennent avec des pensées archaïques. Si tu es comme ça, reste dehors. On ne viendra pas te chercher. Amen. On ne viendra pas te chercher. Alléluia. Tu peux me fermer le front de ton bruit. J'ai pas ma bouche dans la peur de parler. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Nous voulons, bien aimé, personne
soudés, ils étaient unis. Quand vous êtes soudés, quand vous êtes unis, ton problème c'est mon problème. Tu le diras par l'autre, la prochaine, hey, je suis amour. Non, ça ce n'est pas une famille. Une famille se partage la douleur. Toi tu souffres, toi tu supportes la douleur. Nous formons un corps ici. Quand tu as le panaï dans ton doigt, ton cœur fait mal. Le corps s'affaiblit. Même quand tu as le chic là ici. Mais ça tient jusqu'au cœur. Pour dire que tout le corps ne va pas te. Et si nous sommes un, le mal que tu veux faire à l'autre, tu le fais à tout le monde. Amen. Amen. Laisse-moi te dire certaines vérités. Il y a des gens qui ont fui l'église à cause de ton comportement. À cause de ta jalousie. Et à cause de toi, tu penses que toutes les femmes sont tes femmes ici. Tu ne viens pas à l'église pour draguer. Ou tu ne viens pas ici avec l'esprit de sirène pour faire tomber les frères. Amen. Ça doit changer. Le Seigneur est beau, maman. Ça doit Le Seigneur changer. est beau. Toi, tu dois changer. Tu dois laisser ses Le compagnons. Seigneur est petit à ça, les lois. Amen. Donc nous devons cultiver l'unité. Et quand je parle de l'unité, pas l'unité du corps, mais l'unité de l'esprit. Philippiens 2. Et je nous donne une marche. Comment nous pouvons arriver à l'unité de l'esprit. Alléluia. Philippiens 2, verset 2. Comment nous pouvons y arriver? Comment toi seul tu es là, tu ne penses que du mal, tu ne vois que du mal. J'ai pas dit de vous moi, j'ai dit toi seul. Toi seul. Si tu as des problèmes avec des moi, moi je n'ai pas dit des moi. J'ai dit toi seul. Tu ne vois que du mal partout. Avec tout le monde. Comment dans ce cas va créer ton monde à toi? Alléluia. Amen. Philippiens 2, verset 2. C'est ce que je demande à la montagne. Rendez ma joie comment? Rendez ma joie comment? Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui s'adressait à l'église de Philippe. Et d'ici donc il y a quelques consolations en Christ. S'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Oh bien-aimé, nous avons besoin de ça. Ne faites pas souffrir le pasteur. Vous voulez qu'il souffre de gros cœur sans effet. Amen. Rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Alléluia. Ayant un même sentiment, ce que nous voulons avoir ici à l'église, que tous nous soyons animés d'un même esprit. Que tous nous soyons animés d'un même amour, d'une même âme et d'une même pensée. D'une même pensée. Ce sont ces choses-là qui vont nous conduire à l'unité de l'esprit. Que nous puissions tous voir une seule direction. Parce que les gens ils viennent à l'église, ils disent
c'est l'affaire du pasteur. Nani kama ya pasteur. Les gens ils viennent à l'église, moi je n'ai rien à voir. Ça c'est les choses du pasteur. C'est les choses d'un tel. Non, ça te concerne toi. Du fait que tu es ici. Amen. Amen. Les gens qui viennent à l'église,